Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à quelques minutes du premier match de la saison PSG Lorient, 21h. On se retrouvera pour le débrief sur cette chaîne, pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. D'ailleurs, Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, pour commencer, comment tu sens ce match? Comment tu l'abordes? Comment tu penses que cette saison va se passer? On t'écoute. Je suis déjà impatient de voir les nouvelles recrues, de voir la tactique de jeu d'Enrique. Bon, ce qui m'ennuie, c'est qu'en tribune, il y aura Mbappé et Dembélé. Ça, c'est un peu ennuyeux. C'est quand même deux grands joueurs. Bon, on va voir ce que ça donne, les premiers prémices, et puis ça va nous donner une petite idée pour la suite. Alors t'attends quoi du Paris Saint-Germain ce soir, honnêtement, pour ce premier match de la saison? J'attends quoi qu'il arrive que ça mouille le maillot. J'attends un football offensif. Bon, le résultat, c'est vrai que c'est prioritaire, mais après, c'est pas grave. Si je vois un beau football avec le résultat en plus, c'est mieux. Mais je veux voir des choses. Je veux plus voir ce qu'on a vu pendant des années, Pochettino, Galtier, gagner à l'arraché, s'ennuyer. Ça m'insupporte maintenant. Alors je tenais quand même à souhaiter un 53e joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain, Nono, aujourd'hui. Ah, 53 ans. Putain, les années passent vite, hein. Voilà. Les années passent vite. Alors, bon, Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez, Vitinha, Ugarte, Zaïre Emery, Asensio, Ramos, Kanginli. Le Paris Saint-Germain ce soir jouera en 4-3-3, Nono, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux joueurs, 6 nouvelles recrues dès le début du match, Nono. Ah, là, tu vas voir des nouvelles choses, hein. Je pense que surtout, tu vas voir des joueurs qui courent, hein. Tu peux me rappeler le milieu de terrain, s'il te plaît? Manuel Ugarte en sentinelle, suivi de Vitinha et de Warren Zaïre Emery. Ah, voilà, il a de la suite dans les idées. Ça veut dire que Verratti n'est pas en forme du tout. C'est bien. Bravo, monsieur Enrique. Voilà, on n'est plus obligé de mettre Verratti, quoi qu'il en coûte. Bravo, monsieur Enrique. Moi, ce que j'ai aimé avec Enrique, c'est sa conférence de presse. Tu vois que le gars a une certaine envie. Il annonce ce qu'il veut faire. Maintenant, on va voir s'il va réussir à le faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais maintenant, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que carrément, que Mbappé ne soit pas là, ça a l'air de pas lui poser vraiment de problème. Que, que Verratti soit pas prêt, que Neymar soit pas là, il a l'air de s'en foutre un petit peu. Et ça ne le dérange pas de travailler avec ce qu'il a entre les mains pour le moment. Il a ramené Diallo, même si Diallo va partir pour le Qatar dans les prochains jours. Kurzawa, est-ce que par exemple, Nono, la surprise, est-ce qu'il peut relancer un Kurzawa par exemple? Ah, n'oublions pas, on le critique, on l'a fracassé, moi le premier, mais n'oublions pas que c'était un grand espoir au poste de latéral. Il peut le relancer, il peut le remettre droit dans sa tête, ça peut se faire. Mais je voulais dire un truc, je voulais rajouter juste un petit truc très rapidement. À la différence des autres coachs, Verratti pas prêt, il jouait. Neymar pas prêt, il jouait. Là, il commence à montrer un petit peu son caractère et je suis content. Alors Ousmane Dembélé pourrait être présenté juste avant le match. Ousmane Dembélé est officiellement parisien, Nono, jusqu'en 2028. Et ça a le don d'agacer encore une fois ton meilleur ami, Monsieur Tebas, qui porte plainte officiellement contre le Paris Saint-Germain, Nono. Comme d'habitude, ça frappe shit, hein, comme d'habitude. Tebas qui s'occupe des affaires de ses clubs, qui s'occupe que le Barça a vendu tous ses bijoux de famille, et puis etc., que la Liga est à moitié en faillite, la moitié des clubs est surendetté. Il a beaucoup de boulot avec sa ligue. Et comme d'habitude, ça frappe shit. Alors les dernières infos, bon, pour Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain demande 5 millions d'euros. Maintenant, des discussions ont eu lieu avec la Roma. En ce qui concerne l'arrivée d'Ousmane Dembélé, ce qui m'a motivé à signer ici, le discours du coach. Pour moi, avoir la confiance, c'est primordial pour un joueur de football. J'ai aussi discuté avec le directeur sportif et le président. J'ai parlé avec eux. Ils m'ont vraiment expliqué le projet du club. Et c'est très excitant, ça m'a beaucoup plu. J'aime faire plaisir aux supporters. Je suis déjà venu en 2014 pour voir un match depuis la tribune Auteuil. C'était un match de Ligue des Champions contre Malmo. Et oui, je suis français, je viens d'Évreux. Donc j'ai toujours regardé Paris et j'ai toujours apprécié ce club. J'ai toujours rêvé de jouer ici. C'est chez moi. Bon, très clairement, Nono, Dembélé, franchement, est content d'être là. J'aime faire plaisir aux supporters qui viennent au stade. J'aime donner de la joie. J'aime bien dribbler, faire soulever les foules. Et Paris, c'est tout ça. Est-ce que ce sera un joueur de spectacle, un petit peu comme Neymar, qui sera souvent blessé, qui fera un match sur 8, ou très clairement, on peut attendre autre chose?
Ah, ben c'est le joueur qui peut te déclencher sur une action d'éclat, il te retourne le match. C'est un joueur qui va donner des frissons aux supporters. C'est un joueur qui va très vite. Il a beaucoup, beaucoup de qualités. Espérons tout simplement qu'il soit épargné par les blessures. L'information du jour, Nono, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont renoué le dialogue depuis quelques jours et une nouvelle offre qu'il avait refusée il y a quelques jours, mais depuis ça rediscute tranquillement. Paris poursuit l'opération rabibochage et va présenter une nouvelle offre de prolongation à Kylian Mbappé. Donc le PSG et Kylian Mbappé ont renoué le dialogue depuis mardi dernier. Alors une nouvelle offre a été refusée côté joueur. Paris poursuit cette opération. Ils font tout pour le prolonger, mais tout pour le vendre aussi en même temps. Parallèlement, Mbappé reste ferme. Il ne veut pas prolonger son contrat et souhaite aller au bout de celui-ci en cours. Le Real Madrid continue à gagner du temps pour obtenir un accord avantageux dès cet été. Le Real veut toujours Mbappé cet été. L'accord est proche, mais des divergences demeurent. Droit à l'image, apparemment, Nono, ce qui empêche le transfert de Mbappé au Real Madrid de se faire, c'est les droits à l'image. Que le Real Madrid apparemment est très strict là-dessus. Et apparemment la première offre de Florentino Pérez, Nono, pourrait arriver d'ici les 10 derniers jours avant la fin du mercato. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces informations ? Ben moi, ça va aller très vite. Il s'est tellement goinfré à Paris. Je comprends son insistance, je m'excuse de l'expression, à vouloir rester coûte que coûte jusqu'à la fin de son contrat. Il touchera jamais ailleurs ce qu'il a eu à Paris. Il s'est tellement goinfré. Bon, ben Pérez qui peut faire une offre fin de mercato, c'est possible. Mais plus ça va et plus je me dis que lui et son clan ne céderont pas. Ils veulent finir l'année de contrat au PSG. Ils veulent partir libre. Ça va être très très dur pour le PSG de s'en débarrasser. Le faire re-signer, pour moi, c'est exclu. Donc, mission très très difficile pour le PSG. Et malheureusement, j'ai bien peur que Mbappé soit au-dessus du club et qu'il gagne. Alors apparemment pour l'instant, Pérez s'occupe de régler l'histoire du dossier gardien de but vu que Thibaut Courtois s'est blessé pendant plusieurs mois. Paris essaye quand même de faire tout pour le prolonger en sachant que ça va être très 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 compliqué, mais c'est possible. Apparemment Mbappé est en train d'apprécier ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain niveau mercato, de franciser l'équipe, d'avoir pris un numéro 9, de faire confiance un peu plus aux jeunes. Donc tout est encore possible dans ce dossier, même si pour l'instant la tendance serait, tout le monde nous fait croire qu'il pourrait rester un an, mais Paris sera ferme et le laissera hors de l'effectif s'il ne veut pas prolonger. Et du côté de Madrid, on est toujours confiant pour que l'opération se fasse. Donc moi je continue à dire, Nono, qu'il y a de fortes chances qu'il soit madrilène. Pour moi, c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est tout, hein. Je peux me tromper. Ben moi, ce qui m'inquiète un peu, malgré tout, bien que j'ai dit la dernière fois que je l'aimais pas trop, mais il a quand même des infos. C'est vrai qu'a dit qu'il n'y avait aucune offre, pas plus tard qu'hier. Oui, mais c'est vrai, comme je te l'ai dit hier, Nono sort une info jeudi soir, une bombe, hein, en annonçant que Mbappé restera jusqu'à la fin de son contrat, quitte à être hors de l'effectif toute la saison. Mais c'était vers le soir. Et dans le journal Le Parisien le lendemain, aucune page, aucune ligne sur l'info de Dominique Sévrac, qui n'a pas C'est confirmé. bizarre. Donc voilà. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur ce dossier. Ah ben là, je suis d'accord. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, tout est possible. Prolongation, départ vers Madrid, un an hors de l'effectif sans jouer au football. Les paris sont lancés, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve pour les débriefs ce soir vers les 23h. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.